Bonjour à tous, Bezrat Hashem ce Shabbat, on va lire la paracha de Lech Lecha. Dans le chapitre 17, verset 10, Dieu, Hashem, ordonne à Abraham de faire la mitzvah de la Brit Mila. Donc, je vais vous lire quelques versets. Zot Beriti, ceci est mon alliance. Asher Tishmeru, que vous allez garder. Beni uvenechem, entre moi, donc Hashem, et entre vous. Uven zaracha acharecha, et avec ta descendance après toi. Imol lachem kol zachar, de faire la circoncision à tous les garçons. Unumaltem, et vous circoncirez. Et besar orlatechem, votre chair, votre excroissance. Veaya leod berit, et ce sera donc un signe d'alliance. Beni uvenechem, entre moi et entre vous. Uven shemonat yamim, et c'est âgé de 8 jours. Imol lachem kol zachar le dorotechem, que vous devrez faire la circoncision à tous les garçons au fil des générations. Yelid ba'it, les enfants nés dans les maisons. Umiknat kesef mikol ben echar, et donc il y a même ceux qui à l'époque il y avait des manières d'adopter et d'acheter. Asher le mizarachaou, même si c'est pas ta descendance, il y a une obligation donc que toute personne qui fait partie du clan Israël, du peuple juif, du Ham Israël, fasse donc cette mitzvah de la Brit Mila. Bien sûr, c'est une mitzvah qui est très importante, qui se transmet depuis Avraham Avinu jusqu'à nos jours de père en fils. Et le Ben Ishraï va traiter de cette mitzvah et lui consacrer un livre entier qui s'appelle Malach Abrit, que vous pouvez voir ici, dans lequel le Ben Ishraï va pour chaque paracha de la semaine trouver dans la paracha une allusion avec cette mitzvah tellement importante de la Brit Mila. On va rapporter donc, on va développer le sujet et rapporter une histoire qui est citée dans le Midrash Tanchuma, Parashat Tazria, au 5e chapitre, et également dans le Yakult Shimoni, c'est également un Midrash, dans la Parasha de Vaikra, au 12e Perek, au chapitre 12. Il y avait un général romain, à l'époque de Rabbi Akiva, qui aimait bien venir taquiner Rabbi Akiva sur des questions liées à la religion et à la croyance. Et un jour, il vient voir Rabbi Akiva et il lui dit « Rabbi Akiva, quels actes sont les plus réussis? Est-ce que ce sont les actes accomplis par Dieu ou les actes accomplis par les hommes ?» Et là, Rabbi Akiva ne tombe pas dans son piège et lui répond « Ce sont les actes accomplis par les hommes. » Le général romain est étonné. Il lui dit « Mais comment? Tu peux dire qu'un homme peut créer le ciel et la terre comme ce que Dieu peut créer? C'est impossible. » Et il y a un débat qui se suit et Rabbi Akiva lui dit « Écoute, je sais très bien où tu veux en venir. J'ai anticipé tes arguments et je peux te dire, ce sont les actes des hommes qui sont donc les plus réussis. » Et pour illustrer son propos, Rabbi Akiva va lui apporter d'une part des épis de blé et d'autre part un gâteau. Il va lui dire, regarde, ces épis de blé, ce sont la création de Dieu. Ce gâteau, c'est la création des hommes. Qu'est-ce qui est le plus réussi? Qu'est-ce qui est mangeable? Qu'est-ce qui permettra de vivre? Ce n'est pas les épis de blé, c'est ce gâteau. Et en fait, Rabbi Akiva a voulu lui enseigner un grand principe du judaïsme, qui est que, bien sûr, on n'est pas là pour, Dieu préserve, pour perfectionner quoi que ce soit. Tout ce que fait Dieu est parfait. Mais il y a une volonté de Dieu de laisser à l'homme la possibilité de parfaire la création. Et c'est ce que vient faire l'homme lorsqu'il va faire du pain. Tout simplement, Dieu a créé des épis de blé, et c'est l'homme qui va prendre ces épis, qui va les cueillir, qui va les moudre, qui va en faire de la farine, qui va en faire une pâte, qui va enfourner et faire du pain qui va être comestible. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Dieu nous donne la base et nous laisse continuer et perfectionner et faire aboutir sa création. C'est également ce qu'on fait lors de la Brit Mila. On a un nouveau-né, donc qui est une création de Dieu, et on va venir et perfectionner cette création. Alors encore une fois, c'est bien sûr la volonté de Dieu qu'on le fasse. On va venir perfectionner cette création et la faire aboutir en lui faisant la Brit Mila et en enlevant cette excroissance. Donc, il y a un lien qui est entre le pain donc qui est lié à l'intervention de l'homme dans la création de Dieu, et la Brit Mila qui représente également la même symbolique. C'est la raison pour laquelle, le jour de la Brit Mila, on a pour habitude de faire une séouda, de préférence au cours de laquelle on va manger du pain, pour justement
rappeler cette symbolique de l'intervention de l'homme dans la création de Dieu, qui passe bien sûr par la Brit Mila qu'on aura fêté ce jour-là, et également ensuite par une Seouda, un repas de fête au cours duquel on va manger du pain. Il y a également un autre élément qui fait allusion à l'intervention de l'homme dans la création de Dieu. Il faut savoir que la Torah écrite a été donnée donc par Dieu à Moïse pour le Ham Israël. Donc cette Torah, si on la prend selon son sens simple, il est très difficile de pouvoir en tirer des enseignements applicables au jour le jour. Or, c'est nos sages dans la Torah, en apportant la Torah écrite, qui vont venir perfectionner et faire aboutir cette création de Dieu qui est la Torah orale, en la rendant applicable jusqu'à nos jours. Et donc la Torah également vient représenter donc cette intervention de l'homme dans le projet divin et dans la création de Dieu. Puisque si Dieu l'avait voulu, bien sûr, il aurait très bien pu nous donner directement la Torah orale et la Torah écrite ensemble. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il fait. Il nous donne seulement la Torah écrite en nous laissant le soin de créer la Torah orale et de venir en fait reprendre comme fondement sa création, la Torah écrite, pour la faire aboutir. Et il y a également donc d'autres points communs entre donc cette Torah et la mitzvah de la Brit Mila. C'est que les deux, comme on l'a lu tout à l'heure, sont appelés Berit, une alliance entre Dieu et le Ham Israël. Ça passe par la Torah et ça passe également par la Brit Mila. Autre point commun, c'est que c'est par ces deux éléments-là, la Torah et la Brit Mila, entre autres, que le peuple d'Israël va se différencier des autres nations. Pour rappeler le lien qu'il y a donc entre la Torah et la Brit Mila, on a pour habitude, déjà la veille de la Brit Mila, mais également le jour de la Brit Mila, de étudier la Torah plus que d'habitude, et notamment la veillée qui précède la Brit Mila. Tout le monde se réunit en général chez le père du nouveau-né pour lire des livres Torah. Cet enseignement, cette coutume est rapportée déjà dans le Zohar, dans la paracha de Lech Lecha, donc c'est une coutume extrêmement ancienne. Donc c'était paracha Lech Lecha, page 93 dans le Zohar, où on rapporte donc cette coutume qu'on avait de se réunir le soir qui précède la Brit Mila pour dire des divrei Torah, des paroles de Torah. En général, à l'époque, c'était également tous les rabbanim, tous les rabbins donc de la communauté qui se réunissaient chez le père de cet enfant pour dire des divrei Torah. Et c'est une manière, une fois de plus, de faire une connexion entre la Torah et la Brit Mila qui viennent tous les deux symboliser la même chose, c'est-à-dire l'intervention de l'homme dans la création de Dieu. On voit également un autre exemple entre le pain et la Brit Mila. Et cet exemple, on le trouve dans le Midrash Rabbah, sur la paracha de Miketz, concernant donc l'histoire avec Yosef. Il faut savoir que lorsque Yosef était vice-roi d'Égypte, donc au cours des 7 années d'abondance, il a emmagasiné des quantités phénoménales de nourriture pour tout le peuple, pour nourrir tout le peuple. Et les Égyptiens, bien qu'eux-mêmes aient mis de côté une partie de la nourriture, finalement, lorsque commencent les années de famine, toute leur nourriture va pourrir et ils n'auront plus quoi manger. Ils vont donc se tourner vers Yosef pour avoir de la nourriture. Et là, le Midrash nous dit Ve'amitrim baou etzel Yosef. Donc les Égyptiens sont venus voir Yosef. Ameroulo, ils lui ont dit Tena lanu lechem, donne-nous du pain. On veut manger, donc on va de nouveau. Ils ont besoin de pain. Amar lahem, il leur a dit Elohai et nozan et ha'arelim. Mon Dieu ne veut pas donner la subsistance à ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila. Lechu ve'mulu et atzmechem ve'etan lachem. Allez faire la Brit Mila, allez vous faire circoncire, et seulement à ce moment-là, je vous donnerai du pain. Donc après, il y a toute une histoire où les Égyptiens vont venir se plaindre chez Paro, et Paro va leur dire, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter ce que vous dit Yosef, et donc de faire la Brit Mila. Et c'est la raison pour laquelle une partie des Égyptiens, à cette époque-là, vont faire la Brit Mila pour pouvoir vivre et pour pouvoir manger. Et en fait, Yosef leur fait donc ce lien entre le fait de leur donner du pain, sous condition de faire la Brit Mila. C'est une manière en fait de leur faire également accepter cette croyance qui est que l'homme va donc intervenir dans la création que Dieu a fait.
On voit aussi donc un autre exemple qui est dans les Teilim. Dans un Teilim qu'on lit tous les Shabbats le matin, le Teilim numéro 136, dans le verset 23, on dit Shebeshiflenu Zachar Lanu. Donc dans notre bassesse, il se souvient de nous. On parle de Dieu, bien sûr, qui se souvient de nous. Vaifrikenu mitzarenu. Il va nous libérer de nos malheurs. Noten lechem lechol basar. Et il va donc donner du pain à chaque créature, qui le olam chasdo, car sa bonté est éternelle. Et là, le Ben Ishraï nous dit Shebeshiflenu zachar lanu. On fait allusion, donc là, il fait allusion également à un autre texte dans lequel on dit que ce sont les personnes qui se comportent avec modestie qui ont le srout, qui ont le mérite d'avoir des enfants et des enfants garçons pour pouvoir leur faire cette Brit Mila. Pourquoi ? Parce qu'en fait, celui qui a la Hanava, celui qui a la modestie, l'humilité, c'est que d'une certaine manière, il a réussi à conquérir son Yetzer Hara, à conquérir son mauvais penchant, et donc en récompense, il va avoir la chance d'avoir des enfants garçons. Donc en fait, ce verset fait allusion à ça. Shebeshiflenu zachar lanu. Lorsqu'on est dans la bassesse, c'est-à-dire lorsqu'on est en fait dans l'humilité, c'est pas que c'est forcément une bassesse physique ou même financière, c'est une bassesse de la manière de chacun de voir sa propre personne. Celui qui se voit petit, alors à ce moment-là, vaifrekenu mitzarenu. Dieu va le libérer de son joug, de toutes les mauvaises choses qu'il a, de tous les malheurs qu'il a. Pourquoi ? Parce qu'il va lui donner donc un enfant garçon auquel il pourra faire la Brit Mila. Et on sait que la Brit Mila, comme c'est rapporté dans le Zohar dans plusieurs endroits, la Brit Mila, celui qui arrive à garder cette mitzvah, il a la chance de pouvoir voir ses ennemis tomber devant lui. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on fait la Brit Mila et qu'est-ce qui est lié à la Brit Mila ? Noten lechem lechol basar, celui qui donne du pain. Donc ce pain qui d'une fois également lui aussi vient symboliser la même chose que la Brit Mila, l'école basar à toutes les créatures, qui le olam chasdo, parce que c'est en accomplissant cette mitzvah de la Brit Mila qu'on va donc avoir la chance de voir la bonté divine sur terre se réaliser. Donc on voit l'importance, et là c'était vraiment on pourrait dire une introduction, mais ce sera notre Dvar Torah pour ce Shabbat, de l'importance de la Brit Mila. Et la Brit Mila, bien sûr, c'est une mitzvah qui est importante d'accomplir à l'âge de 8 jours, donc à tout nouveau-né, mais également, comme nous enseignent nos sages, c'est également une mitzvah qu'il faut garder toute la vie, c'est-à-dire savoir également respecter cette Brit Mila, comme on dit que le nom d'Hachem est gravé sur le membre de la Brit Mila, donc on appelle ça également ce membre-là le Yesod, le fondement. C'est sur ce fondement-là, c'est en gardant la mitzvah de la Brit Mila qu'on pourra, Bezrat Hashem, avoir la chance de voir le Mashiach, Bezrat Hashem, Bimera Beyamenu Uberachamim, Amen.